C'est en ces termes que les enseignants des syndicats membres de l'USEC ont ouvert le séminaire de 3 jours organisé à leur siège pour un renforcement des capacités de ses membres avec le soutien de l'Internationale de l'éducation. Nous avons décidé de trouver un argumentaire pour un financement endogène, accru et durable pour l'éducation. Même si il faut constater que l'étude de ce financement au Sénégal répond ou dépasse les critères internationaux qui sont de 6% du BIP et de 20% pour le fonctionnement du budget hors service. Au Sénégal, nous en sommes à 7,23 et 29%. Mais malgré que nous avons dépassé les critères internationaux, mais il y a un paradoxe qui est là. Ce paradoxe, c'est que l'école continue à avoir besoin de moyens. Les syndicats devraient quand même penser à réfléchir sur le financement de l'éducation de manière générale, mais parce que également nous sommes acteurs. C'est pourquoi nous le faisons. Parce que si on ne le fait pas aussi, si on le fait, c'est pour aider l'État à bien redistribuer les ressources qu'il faut dans les différents secteurs. Oui, il faut revendiquer. Et nous allons continuer à revendiquer pour le bien de l'enseignant et de l'école sénégalaise. Mais à côté de la revendication, nous devons travailler à avoir des responsables outillés pour non seulement participer à la politique éducative, mais outillés pour faire des propositions concrètes allant dans le sens d'améliorer le vécu. Il s'agit ici de l'école publique. Mais il s'agit de comment faire en sorte d'atteindre l'objectif de développement durable 4 à l'horizon 2030. Et l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par comment notre école est financée. Notre école publique en particulier. C'est une école qui fait l'objet de beaucoup de critiques du point de vue infrastructure, du point de vue quantum horaire. Il faut donc voir qu'est-ce qui justifie tout cela. Pour atteindre les objectifs de l'ODD 4 d'ici 2030, l'éducation de qualité pour tous est essentielle. Pourtant, au Sénégal, plus de 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école publique où ils vivent beaucoup de difficultés. Vous allez dans les écoles, le cadre n'y est pas. Vous allez dans des écoles, il n'y a pas, le budget sont réduits. Vous allez dans des écoles, c'est les enseignants qui se regroupent et qui, à la limite, s'organisent pour donner des cours de renforcement. Les enfants-là, les non-voyants, qui sont des déficients visuels, sont laissés en rade. Les difficultés majeures que nous rencontrons, c'est la confection du matériel didactique. Parce que pour les non-voyants, ça demande un matériel un peu spécifique. Après cela, c'est la prise en charge des enfants. Les mardis et les jeudis, ils passent la journée. Donc, des fois, ce sont les enseignants eux-mêmes qui cotisent pour le repas. Les enfants souffrent. Et nous avons 19 classes pédagogiques, 28 classes pédagogiques sur 1700 élèves. Et il y a des problèmes de salle. Et on est obligé d'avoir des abris provisoires. Donc ce financement-là va venir à son heure. Ça va permettre non seulement de réduire le problème des effectifs pour qu'on puisse avoir des effectifs normaux. Et à partir de ce moment, normal autrement dit, on pourra encore avoir la possibilité que le financement peut aider les enfants à avoir au moins la cantine scolaire. Parce qu'ils viennent de 3 km, 4 km pour converger vers Bamé Séréer. Et ça pose un énorme problème, surtout dans le cadre de la nutrition. Oui. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, parce que même, vous savez que les BST n'ont pas d'élèves, donc ils polarisent des élèves d'autres CM. Mais maintenant, et tout l'accompagnement qui devrait suivre vraiment manque beaucoup. Donc le besoin de financement est impératif au niveau des BST pour vraiment relancer l'orientation scientifique et technologique de nos enfants. Effectivement, il y a un manque criard d'enseignants-chercheurs au niveau des universités. Et le budget, malheureusement, pas sincère de nos universités fait qu'effectivement, il y a d'énormes difficultés sur cela.
Le manque de financement public pour l'éducation est donc un obstacle majeur et cet atelier vise à renforcer les capacités des membres pour identifier des solutions durables, notamment par des politiques fiscales appropriées. Voilà les questions de fond qui nous mobilisent, nous autres organisations de l'USEC, et nous voulons, à travers l'atelier que nous sommes en train de faire aujourd'hui, outiller nos camarades pour qu'ils comprennent qu'il y a une possibilité à travers les niches sur la fiscalité, et ce sera des propositions que nous allons poser sur la table des décideurs pour qu'ils puissent en tenir compte, surtout avec l'avènement du pétrole, l'avènement du gaz. Je crois qu'il faut faire comme les pays que nous appelons les pays du dragon, qui ont compris que l'éducation, c'est le maître mot. Parce que c'est par l'éducation qu'on forme ces citoyens pour qu'ils intériorisent la citoyenneté, mais c'est par l'éducation qu'il faut donner des qualités intrinsèques de valeur à nos enfants pour que demain qu'ils puissent bien gérer de manière démocratique, de manière éthique, mais aussi de manière morale. Je pense que donc ça peut être des niches à explorer et le syndicat autonome est en train de travailler là-dessus avec l'USEC, avec également d'autres entités syndicales. Et je rappelle également qu'on est au niveau d'une centrale syndicale, l'UNSAS, et donc tous qui sont ici donc, sont membres de ce syndicat, de ce centrale syndicale. Durant 3 jours, les participants et panélistes ont donc passé en revue la politique fiscale du Sénégal, discuté les défis du financement de l'éducation et partagé les solutions fiscales pour un financement endogène. L'analyse et l'étude du système d'imposition au Sénégal devrait nous permettre d'identifier, évidemment, est-ce qu'au Sénégal, l'impôt qui est appliqué aux entreprises est d'abord ce qui doit se faire en relation avec la réglementation, d'une part. D'autre part, nous savons qu'il y a des niches, puisque le secteur informel, qui représente plus de 80 et quelques % de l'activité au Sénégal, n'est pas imposé. Ce qui veut dire que c'est un petit nombre, c'est-à-dire les salariés, dont on peut effectivement saisir directement l'impôt sur les salaires, qui aujourd'hui constituent cela. Oui, je parle des droits d'accise. Ce sont ces droits sur lesquels, mais on peut actionner, qui vont avoir affaire au thé, au café, aux produits cosmétiques, au bouillon, mais également au corps gras alimentaire. Ce sont les droits d'accise qui sont également une bonne source de financement de notre système éducatif. Ça a été un moment assez important de partage d'échanges. Et in fine, ça nous permettra après de construire un argumentaire, un plaidoyer qui devra être porté à l'endroit des autorités pour que chacun comprenne la nécessité justement d'aller dans le sens d'augmenter le financement du système éducatif sénégalais de sorte à le rendre beaucoup plus souverain. Il faut que nous soyons des forces de proposition. Il faudrait que nous, à chaque fois que nous posons une difficulté, que nous puissions dire à côté, voilà la difficulté, mais voilà ce que les syndicalistes prônent comme solution. C'est ça qui va aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Il est donc permis de dire que les recommandations issues de cet atelier sont cruciales pour le futur de l'éducation au Sénégal. Nous nous félicitons de cette initiative parce qu'au finish, c'est toutes les organisations qui sont engagées et il est bon que tous les enseignants en comprennent les enjeux pour justement s'impliquer dans cette dynamique. Nous allons comparer l'ensemble des documents qui vont sortir de cet atelier à partager avec nos instances syndicales et après par rapport à la plateforme revendicative du CES, on saura effectivement donc comment réintégrer sur la plateforme, sachant que les points qui sont ressortis de nos discussions, beaucoup de points font partie sont déjà dans la plateforme revendicative du CES. L'Union syndicale pour une éducation de qualité entend ainsi poursuivre son combat aux côtés de l'Internationale de l'éducation pour offrir à tous les enfants du Sénégal un avenir meilleur.